Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous bénissons notre Père qui nous a donné ce temps de grâce pour partager encore sa parole. Parce que nous avons commencé notre enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Nous allons prier pour continuer notre enseignement. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce, Elohim. Que tout l'honneur revienne à toi, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, à travers cet enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Au nom de Yeshua Hamashiach, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Gloire, nous ont dit. Nous sommes en train de partager notre enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Selon 1 Corinthiens au chapitre 12, nous avons commencé au verset 1 jusqu'au verset 11. Nous avons essayé de le lire, notre passage de base, notre passage principal. Nous allons encore faire la lecture dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. La parole nous dit, mais ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Yeshua est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua, sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, de grâces, mais c'est le même Esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes ces choses en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour être utile. Car l'un est donné en effet par les moyens de l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, mais à un autre la foi par le même Esprit, mais à un autre les dons de guérison par le même Esprit, mais à un autre les opérations des miracles, mais à un autre la prophétie, mais à un autre le discernement d'esprit, mais à un autre diverses langues, mais à un autre l'interprétation des langues. Mais à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le seul et l'unique qui nous distribue des dons, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Il a fait les dons aux hommes comme étant le véritable donateur. Donc le Seigneur Elohim lui-même, il est le véritable donateur bien-aimé dans le Seigneur. Donc tout enfant du Seigneur, tout enfant d'Elohim a reçu un don. Nous tous, le temps que les enfants du Seigneur, chacun de nous ou chacune de nous, a reçu un don qui vient de la part du Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur les dons spirituels et leur mode opératoire selon 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1 jusqu'au verset 11. Mais à part ces dons qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, il y en a d'autres dons que nous allons entamer si le Seigneur le permet. Si le Seigneur nous donne encore du temps, nous allons essayer de partager ça ensemble pour vous encourager. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons essayé déjà de toucher sur les dons de discernement des esprits. On avait expliqué qu'est-ce que les dons de discernement des esprits. Et nous avons expliqué les 3 types de discernement dans les Écritures. Nous avons expliqué les discernements naturels. Nous avons expliqué les dons de discernement surnaturel. Nous avons expliqué les discernements par rapport aux fausses doctrines. Voyez, nous avons essayé d'expliquer les 3 caractéristiques des esprits. D'où vient cet esprit qui anime
le don de discernement. Nous avons dit qu'il y a l'esprit du Seigneur, l'esprit d'Élohim. Nous avons dit qu'il y a aussi l'esprit de l'homme. Et troisième esprit, nous avons expliqué l'esprit de Satan. Parce qu'il y a pas mal de chrétiens, beaucoup de chrétiens sont animés par l'esprit de Satan. Quand je parle de chrétiens, il y a de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Voyez, bien aimés dans le Seigneur. Et nous avons aussi des chrétiens qui sont animés par l'esprit d'Élohim lui-même. Voyez, il y a aussi d'autres personnes qui sont animées par l'esprit de l'homme. Et nous avons expliqué les dons de discernement. Les dons de discernement, ça nous permet à identifier des mauvais esprits, ça nous permet à identifier la ruse, le ruse du diable. Parce que le diable prépare toujours beaucoup de choses pour détruire les enfants d'Élohim. Mais si nous avons les dons de discernement des esprits, c'est là qui va nous aider à identifier le projet de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les dons de discernement des esprits, ça nous a une capacité surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous permet de savoir d'une manière pacifiée quel esprit qui travaille dans une assemblée ou dans une personne bien-aimée dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons toucher sur les dons des paroles de sagesse. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons parler sur les dons des paroles de sagesse. C'est quoi les dons des paroles de sagesse? Nous allons définir d'abord qu'est-ce que les dons, qu'est-ce que la sagesse. Lisons d'abord 1 Corinthiens, les passages de base. La parole nous dit, mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que nation, vous savez que nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Yeshua est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua sinon par le Saint-Esprit. Or, au verset 4, il y a diversité des dons de grâce. Mais c'est le même esprit. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le même esprit qui nous anime. Au verset 5, diversité de ministères. Mais le même Seigneur qui nous anime. Le même Seigneur qui nous donne ces choses. Parce que lui étant que le véritable donateur. Diversité d'opérations, mais le même Elohim qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler sur le don des paroles de sagesse. Qu'est-ce que d'abord la sagesse? La sagesse vient du grec sophos. Qu'est-ce que signifie sophos? Sophos, ça veut dire que l'arche est pleine d'intelligence utilisée pour la connaissance des sujets très divers. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc cette sagesse n'est pas donnée à n'importe qui. Cette sagesse ne vient pas à n'importe qui. Le seul et l'unique personne qui peut donner cette sagesse, c'est le Seigneur Yeshua Hamashia, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette sagesse, ça permet d'interpréter les songes et de donner donner la vie très précise, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'action d'interpréter les songes et de toujours donner la vie le plus sage. Ça nous permet aussi de démontrer, bien-aimé dans le Seigneur, l'intelligence divine. Ou une compétence qui vient du Père. Voyez la sagesse du Père. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la sagesse que nous sommes en train de partager, ce n'est pas la sagesse qui vient des hommes. Voyez, ce n'est pas la sagesse qui vient des humains, mais c'est la sagesse qui vient
du royaume. C'est la sagesse qui vient du Seigneur Yeshua HaMashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 19, le Fils de l'homme est venu, mangea et buvant, et il disait, c'était mangeur et buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc la sagesse d'Élohim, la sagesse de Yeshua a été justifiée par ses œuvres. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit dans Luc chapitre 2 au verset 40, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce d'Élohim était sur lui. Donc cet enfant, Yeshua HaMashiach, il a été rempli de quoi? De la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi les dons des paroles de sagesse? Les dons des paroles de sagesse est une manifestation surnaturelle de l'esprit. Voyez, ce n'est pas la sagesse naturelle, ce que je viens de dire. Donc, ces dons de la parole de sagesse est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui communique une partie de la sagesse divine dans une circonstance donnée. Et cette parole de sagesse peut t'orienter d'avoir la manière de parler, la manière de s'exprimer devant les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne savent pas parler devant les gens. Les enfants du Seigneur ont du mal pour exprimer, pour parler devant, dans l'ensemble, partout. Parce que les enfants du Seigneur manquent quoi? Manquent le don de la parole de sagesse. Donc, ce don est très important dans nos vies chrétiennes, dans la marche chrétienne bien-aimée dans le Seigneur. Parce que si tu as les dons de la parole de sagesse, tu peux orienter une personne. Tu peux encourager un frère à travers ta parole, bien-aimé. Mais ta parole-là devrait être remplie de sagesse surnaturelle. Il y en a d'autres qui ont la sagesse naturelle. En allant à l'école, en côtoyant beaucoup de gens, par rapport au vécu, par rapport aux choses de la vie, la personne peut accueillir de la sagesse. Mais cette sagesse-là est naturelle. Mais ici, nous sommes en train de parler de la sagesse surnaturelle de l'esprit. Voyez, n'est que le Saint-Esprit qui peut te donner cette sagesse. N'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach qui peut te donner, qui peut te communiquer cette sagesse. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Cette sagesse ne vient pas des hommes. À travers cette sagesse, tu peux aussi avoir la manière et la façon de diriger les gens, d'orienter les gens. Voyez? Parce que la parole de la sagesse, c'est une direction divine qui vient du Père. Le Seigneur peut te diriger, le Seigneur peut t'orienter en te donnant la parole de la sagesse. Raison pour laquelle, si tu es dirigeant d'une église, tu devrais demander au Seigneur que le Seigneur te donne les dons de la parole de sagesse. Si tu es enfant du Seigneur, nous devions demander la parole, nous devons demander le don de la parole de sagesse bien-aimée dans le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Parce que celui qui a le don de la parole de sagesse, il va manifester une dimension spirituelle de l'intelligence qui vient du ciel. Parce que lorsque tu manifestes la dimension spirituelle de l'intelligence là, c'est là qui va apporter des solutions à des problèmes. Tu peux rencontrer une sœur, même un frère qui a des difficultés. Mais à travers les paroles que tu vas sortir dans ta bouche, ça peut porter la solution.
Voyez? Parce que cette parole n'est pas naturelle. Cette parole est surnaturelle. C'est ça le don de la parole de sagesse. Notre Seigneur Yeshua Hamashiach, lorsqu'il grandissait, bien-aimé dans le Seigneur, il était rempli de la sagesse. Il était rempli de la sagesse. Donc, le don de la parole de sagesse était avec lui. Il y manifestait tout le temps le don de la parole de sagesse. Le Seigneur Yeshua Hamashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, le don spirituel et leur mode opératoire est très très important. Est très très important. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a été échappé au piège des Juifs à cause de quoi? À cause de ces dons. Les dons de la parole de sagesse. Il y en a qui ne savent pas parler. Tu vois un ancien qui a fait 30 ans, 25 ans dans la foi chrétienne, mais il ne sait pas comment parler. Il ne sait pas comment répondre aux gens. Même si au sein de sa famille, il ne sait pas, lorsqu'il va prendre la parole, dans sa parole, il n'y en aura pas des effets. Parce que sa parole est remplie à des choses naturelles. Mais lorsque tu es rempli de la parole de sagesse, parce que cette parole est surnaturelle de l'esprit. Donc le Saint-Esprit va te communiquer une sagesse divine. Et dans cette sagesse, le Seigneur va manifester une dimension spirituelle de l'intelligence en toi. C'est là qui va permettre que tu vas commencer à apporter des solutions à des situations difficiles, à des problèmes très très compliqués, mais tu vas s'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 21, nous allons vérifier cela. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire Matthieu au chapitre 21. On va vérifier Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous allons commencer au verset 23. Matthieu chapitre 21. Nous allons commencer au verset 23. La parole nous dit, et s'étant rendu dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple virent auprès de lui pendant qu'il enseignait et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Mais Yeshua répondant leur dit, moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole, si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Yohanan, d'où était-il? Issu du ciel ou issu des humains? Mais ils raisonnèrent entre eux, disant, si nous disons ici du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons ici des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. Et répondirent à Yeshua en disant, nous ne savons pas. Il leur dit, moi non plus, je vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Voyez bien-aimés dans le Seigneur. Voyez bien-aimés dans le Seigneur. Ici, les Juifs sont venus voir Yeshua. Ils ont posé la question au Seigneur Yeshua. C'est par quelle autorité? Qui t'a donné cette autorité? D'où vient cette autorité que tu fais des choses pareilles comme ça? Pendant que le Seigneur Yeshua enseignait, ils ont posé la question à Yeshua. Quelle autorité fait-il ces choses?
Et qui t'a donné cette autorité? Le Seigneur Yeshua a répondu. Il a dit, moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua avait la manière et la façon de parler. Donc, le Seigneur Yeshua est le modèle. Il avait manifesté le don de la parole de sagesse. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas répondre aux gens méchamment. Tu ne peux pas recaler les gens. Tu ne peux pas répondre les gens en colère. Et tant que chrétien, et tant qu'enfant du Seigneur, nous devions avoir le don de la parole de sagesse. La manière et la façon de parler. Un disciple de Yeshua doit avoir le don, ce don-là en lui. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons spirituels et leur mode opératoire, ça va beaucoup nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. On ne va pas toujours rester dans l'ignorance. On ne va pas toujours rester dans l'aveuglement, frères et sœurs. Il est temps de comprendre l'enseignement. L'enseignement est très très important dans notre marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, c'est très important. Si vous manquez les dons de la parole de sagesse, il faut demander tout simplement à Yeshua. Il va vous les donner, il va nous donner ça. En prière, le Seigneur va nous le donner. Parce qu'il a dit, tout ce que vous me demanderez, en prière, je vous le donnerai. Le Seigneur est là, il va nous le donner. Il a dit, vous êtes mes enfants, la parole qu'il avait dit à l'Israël, vous êtes mes enfants et moi je suis votre Père, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu demandes quelque chose à ton Père, à Elohim, il va te le donner. Demandons le don de la parole de sagesse, c'est très important. Il y a beaucoup de ministres, beaucoup soi-disant des hommes de Dieu, qui n'ont pas la façon et la manière de parler aux gens. Le don de la parole de sagesse est très très important. Et tant que les enfants du Seigneur, c'est très important pour nous. Nous allons donner encore une écriture dans le livre des... Nous allons lire Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous allons continuer Matthieu 22. On va commencer au verset 15. La parole nous dit, alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Yeshua par ses propos, par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Elohim selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Yeshua, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils lui présentèrent un denier. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens, ils ont consulté le Seigneur Yeshua. Ils ont surpris le Seigneur Yeshua par ses propres paroles.
ils ont envoyé auprès de lui, auprès du Seigneur, leurs disciples, pour poser la question à Yeshua. Ils ont dit, toi, que tu enseignes la voie de Elohim selon la vérité. Toi qui ne regardes pas selon l'apparence des humains, l'apparence des hommes, dis-nous donc, ce qui te semble, est-il permis ou non de payer les tribus à César? Le Seigneur Yeshua avait connu leur méchanceté. Il connaissait leur méchanceté. Le Seigneur Yeshua les a répondu, pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. On paye les tribus. Donc le Seigneur Yeshua les a répondu avec la sagesse. Là, c'est le don de la parole de sagesse qui était manifesté face aux pharisiens bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, face aux gens qui sont dans le monde, nous devions manifester cette particularité, cette sagesse, notre façon de répondre aux gens, aux païens, les gens qui ne sont pas encore dans la foi chrétienne. Et le don de la parole de sagesse est très important. Dans nos travails, dans nos familles, partout, frères et sœurs. Le don de la parole de sagesse est très important. Nous allons lire encore une écriture dans le livre des... Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Actes chapitre 23. Ça va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement, frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de suivre cet enseignement, il faut vérifier aussi les Écritures que je suis en train de donner. Parce que les Écritures, c'est très important de vérifier cela dans l'enseignement. Actes des Apôtres au chapitre 23, nous allons commencer au verset 10. Au verset 10. La parole nous dit, comme la discorde allait croissant, les tribunes craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils y tuaient Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes et ne rien manger jusqu'à ce que nous soyons tués, nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les cylindres aux tribunes pour qu'ils l'amènent devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. La parole nous dit, les fils de la sœur de Paul ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers les tribunes, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers les tribunes et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener. Le jeune homme, qu'il a quelque chose à te dire, le tribune prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus à te prier
d'amener Paul demain devant les Sanhédrins comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul, comment il a été piégé. Et l'apôtre Paul, s'il n'avait pas la parole de sagesse en lui, il devrait perdre sa vie. Parce que le complot qui était déjà organisé au sein des adversaires, les Sadducéens, les pharisiens, tous ces gens-là, tout ce monde-là, se sont préparés juste pour exterminer avec les frères Paul. Ils ont voulu tuer Paul. Les Juifs sont convenus de préparer la mort de Paul. Les Sanhédrins sont préparés tout pour tuer Paul. Mais la seule chose qui a sauvé Paul, c'est le don de la parole de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, le don de la parole de sagesse est très important. Ce don est très important. Ce don, ça nous permet d'être orientés. Le Seigneur nous oriente à travers ce don. Tu peux orienter les gens à travers le don de la parole de sagesse. C'est une manifestation surnaturelle de l'esprit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, soyez encouragés et fructifiés. Vous pouvez partager cet enseignement. Ça va beaucoup bénir, encourager les enfants du Seigneur dans le monde. Soyez encouragés et fructifiés au nom de Yeshua.